Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de magie pour un nouveau tour de cartes. Donc pour faire ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes. Donc bonne nouvelle, c'est un tour de cartes impromptu. C'est-à-dire que vous pourrez emprunter le jeu à un spectateur, à un ami, peu importe, du moment qu'il est complet de 52 cartes. Vous faites mélanger le jeu par le spectateur. Donc on va le mélanger comme ça. Vous récupérez les cartes et vous allez faire une prédiction. Donc je vais faire une prédiction. Donc vous pouvez très bien écrire votre prédiction sur un bout de papier, mais pour la vidéo, je vais faire avec une carte ici, et vous demandez au spectateur de diviser le jeu en deux, donc de compter 26 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26. Vous demandez au spectateur de prendre la partie supérieure, de la mélanger à nouveau. Vous pouvez également, entre-temps, pendant que le spectateur mélange, mélanger vos cartes aussi, sans problème. Puis vous demandez à votre spectateur de prendre son paquet, de le retourner face visible, et vous lui demandez de déposer les cartes en séparant les couleurs. Donc de mettre les noirs avec les noirs et les rouges avec les rouges. Donc on ne sait pas combien il y a de noirs et de rouges exactement parmi ces 26 cartes, puisque le jeu a été mélangé par le spectateur auparavant. Ensuite, il va devoir faire pareil avec l'autre paquet. D'accord? Donc il retourne face visible et il doit séparer les noirs et les rouges, sauf que là, vous lui dites que les noirs, il doit les mettre avec les noirs sur la même pile, et les rouges, il devra former une autre pile. Donc on met les noirs avec la même pile, et les rouges, on les sépare. Donc pareil, on ne sait pas combien il y a de noirs et de rouges dans ce tas-là. Voilà, donc nous avons formé 3 tas de cartes, de rouge et une noire. Puis vous demandez à votre spectateur de choisir une des deux piles rouges, celle qu'il veut, celle de gauche ou celle de droite, peu importe. Donc imaginons, il choisit cette pile-là et vous lui demandez de compter le nombre total de rouges. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc nous avons 13 cartes rouges et vous lui demandez de prendre le paquet noir au centre et de compter la 13e carte noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On tombe sur le 5 de trèfle. Donc c'est vraiment le hasard. D'accord, on ne savait pas combien de rouge et de noir il y avait dans chaque tas. On a séparé les couleurs. Et on vient de tomber sur le 5 de trèfle. Et nous avions une carte de prédiction depuis le début. Vous montrez votre carte de prédiction et c'est bien le 5 de trèfle, exactement la même carte que nous avons trouvée à l'instant. Donc voilà pour ce tour automatique qui est vraiment super. J'aime beaucoup la méthode. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va passer à l'explication de ce tour tout de suite. Donc pour effectuer ce tour, comme je vous ai dit, il vous faut simplement un jeu de 52 cartes. Donc c'est un tour impromptu. Donc ça c'est cool, vous pouvez emprunter un jeu, il n'y a pas de souci. Vous faites mélanger le jeu. Très important qu'il le fasse lui-même. Et vous allez piquer la carte du dessous. D'accord? Donc, en l'occurrence, ici, le 4 de cœur. Donc, je vous laisse faire. C'est très facile de piquer la carte du dessous. D'accord? Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme dans la démo, je mélange les cartes comme ça. Le spectateur mélange les cartes. Ici. Et je récupère moi-même les cartes. Et en les rassemblant, je pique tout de suite la carte du dessous ici. Tout simplement. Je dépose le jeu tout de suite face cachée. Et je dis à mon spectateur que je vais faire une prédiction. Donc vous prenez une carte d'un autre jeu ou vous écrivez sur un bout de papier, peu importe. Donc là, je vais prendre ma prédiction, le 6 de pique. Ici. Je dis au spectateur, j'ai une prédiction, on verra à la fin. Vous avez la carte que vous avez piquée en dessous du jeu, d'accord? Et vous allez dire au spectateur de séparer le jeu en deux en comptant 26 cartes. 3, 4, 5, 6, 7.
Donc vous avez compris que la carte du dessous, ça va être la carte qu'on va retrouver à la fin du tour. Vous allez voir comment. C'est assez fou quand même comme méthode. Vous lui demandez si vous voulez de mélanger encore à nouveau son paquet et de séparer les cartes rouges et les cartes noires. Et les cartes rouges ensemble. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire à votre spectateur qu'on ne sait pas combien il y a exactement de cartes noires et de cartes rouges, étant donné qu'il a mélangé. Ensuite, vous allez lui dire de faire de même avec ce paquet-là. Donc pendant qu'il mélange, vous pouvez aussi mélanger et vous gardez intacte la carte du dessous. Donc attention, à partir de ce moment-là, vous allez lui dire de séparer exactement comme avant les cartes rouges des cartes noires. Mais comme votre carte de prédiction, c'est une carte noire, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites à votre spectateur? Vous dites, vous allez encore séparer les rouges des noirs, mais cette fois-ci, vous allez déposer les noirs sur la pile où il y a déjà les cartes noires, et vous allez créer une autre pile de cartes rouges à côté. D'accord? Donc si ça avait été une carte rouge, on aurait dit au spectateur de déposer les cartes rouges déjà sur les autres cartes rouges, et de déposer une autre pile de cartes noires à côté. Ok? Donc ça, ne vous trompez pas sur ça. Donc carte noire, vous dites... Séparez également les cartes noires, mais vous les posez sur la pile et vous séparez les rouges, vous les posez à côté. Donc pareil là, on ne sait pas exactement combien il y a de cartes rouges et de cartes noires. Et c'est vrai en plus. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, on égalise bien les tas quand même toujours. Donc regardez bien ce qui se passe. On a 3 piles, d'accord, 3 tas. 2 tas rouges, un tas noir, d'accord? La carte sélectionnée, la carte de prédiction est ici. Vous allez demander au spectateur de vous indiquer de choisir soit la pile de gauche, soit la pile de droite. Donc imaginons, s'il choisit la pile de gauche, on devra compter les cartes face visible. S'il choisit cette pile-là, on devra compter les cartes face cachée, d'accord? Là, dans la pile de gauche, nous avons un certain nombre de cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qu'il va devoir compter. Et 10, ça correspond à la position, ici, face visible, de la carte prédiction, ici, le 6 de pique, en 10e position à partir des faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez? C'est super, vraiment. Et ici, nous avons un certain nombre de cartes rouges. 3, 6, 9, 12, 15 et 16. Et là, ça va correspondre à la même position de la carte prédiction 6 de pique, mais cette fois-ci face cachée, mais ça sera la suivante, d'accord? Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous dites, on vient de compter 16 cartes à l'instant, exactement le même nombre de cartes ici. On arrive sur une carte ici, vous retournez la carte, vous montrez le 6 de pique, et vous dites, j'avais fait une prédiction depuis le début, et vous montrez le 6 de pique. Donc très important, quand vous faites ce comptage-là, vous comptez 15 cartes, imaginons. Vous dites bien, nous avons compté 15 cartes et nous arrivons sur cette carte-là. D'accord? Ça c'est très important parce que le spectateur pourrait vous dire, oui, nous avons compté 15 cartes, pourquoi on n'a pas retourné la 15e? Mais le fait que vous disiez, nous venons de compter 15 cartes et nous arrivons sur une carte ici, par hasard, ça va bien passer si vous dites cette phrase-là, ok? Donc on va le refaire une dernière fois et je vais vous montrer une autre alternative à la fin, où vous allez pouvoir encore plus embrouiller le spectateur, qui est assez intéressante. Donc vous mélangez bien. Ok. Vous prenez la carte du dessous, vous piquez la carte du dessous, le roi de pique. Le spectateur sépare en deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il mélange son paquet, peu importe. Il retourne les cartes face visible et il sépare en deux les rouges et les noirs. Pendant ce temps-là, pendant qu'il mélange, vous pouvez, si vous voulez mélanger, vous retenez la carte du dessous. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ok? On retient la carte du dessous. Et pareil, il reprend le paquet, il va devoir séparer les noirs avec les rouges. Donc attention, votre carte était noire, d'accord? Donc vous lui dites de déposer les cartes noires sur le paquet déjà avec les autres cartes noires. Et de mettre une autre pile ici de cartes rouges. Donc pareil, rouge ici, noir.
Et comme je vous ai dit ici, le nombre de cartes rouges correspondra au roi de pique ici, face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, roi de pique. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous dites, on vient de compter 13 cartes, on arrive sur une seule carte ici. On tombe sur le roi de pique, d'accord? Alors l'autre alternative que je voulais vous faire, qui est très intéressante, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand le spectateur a séparé, vous allez voir, on va l'embrouiller un petit peu. Vous lui dites, prenez les deux paquets rouges ici. Donc je vais mettre la carte de prédiction ici. Et vous dites, retournez un paquet n'importe lequel, d'accord? Donc il va retourner par exemple celui-là. Et vous lui dites, mélangez les deux paquets ensemble. Donc il va mélanger les deux paquets. Donc si c'est pas faire un riffle, vous faites en rosace, vous tournez les cartes. Et vous lui dites, tournez le jeu à nouveau, ici, séparez où vous voulez, et mélangez à nouveau. Donc il peut le faire le nombre de fois qu'il veut. En fin de compte, ça va rien changer du tout. Vous lui demandez de retourner le paquet, encore. On aura le même nombre de cartes face cachée et face visible en faisant ces mélanges-là. D'accord? Il va rien se passer, mais dans la tête du spectateur, il va croire qu'il y a un certain nombre de cartes cachées et face visible qui va se créer à force de faire ces mélanges, que à chaque fois ça va changer en fin de compte. Mais pas du tout. Ok? Et après vous faites un ruban. Et vous lui demandez de choisir soit les cartes face visible ou soit les cartes face cachée. Alors attention, il faut bien suivre à gauche, le paquet de gauche, s'il était face visible ou caché. Il faut savoir où il est à la fin. Donc c'est à vous de bien suivre ça, hein, c'est très important. Donc imaginons, il dit je choisis les cartes face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et vous dites au spectateur, ok, vous avez choisi les cartes face visible, vous en avez compté 13. Maintenant vous allez compter 13 cartes dans le paquet des cartes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On tombe sur le roi de pique, c'est vraiment le hasard. Et vous montrez votre carte de prédiction, c'est le roi de pique, ça tue. Donc attention si vous faites cette phase-là, je trouve que c'est très intéressant de faire mélanger les deux tas, de retourner le paquet à chaque fois. Le spectateur va vraiment croire que à chaque fois ça change, le nombre de cartes face cachée et face visible, donc je vous conseille de le faire. Mais faites très attention de suivre le bon paquet. Donc là, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, j'ai déjà préparé à nouveau le jeu. Et donc, regardez bien. Donc vous lui demandez de retourner un des deux paquets, donc on va retourner celui-ci, par exemple. Et vous regardez bien, vous suivez le paquet, un des deux paquets, peu importe, et vous allez suivre par exemple ce paquet tout le temps, pendant toute la phase, d'accord? Donc il mélange, ici. Donc là, vous savez que le paquet est face cachée, celui de gauche maintenant. Il peut arrêter quand il veut, d'accord? S'il retourne encore, là, vous savez que les cartes sont maintenant face visible. Le paquet de gauche toujours, là il est face visible. D'accord? Encore une fois, il retourne. Là, il est face cachée cette fois-ci. Il mélange. Il s'arrête ici. Vous faites un ruban. Et vous lui demandez s'il veut les faces visibles ou les faces cachées. Donc si vous dites les faces cachées, vous savez que c'était le paquet qui était à gauche. D'accord? Et qu'il faudra compter les cartes face visible. D'accord? Si vous dites les faces visibles, vous savez qu'il faudra compter les cartes comme ceci. Donc il vous dit les faces cachées, vous comptez le nombre de cartes faces cachées. 1, 2, j'espère que vous suivez bien. 3, 4, 5. Normalement il y en a 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous dites ok, vous avez compté 13 cartes. On va compter 13 cartes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on tombe sur les deux mêmes cartes. Donc j'espère que vous avez bien compris ce passage-là. Vous suivez bien soit le paquet de gauche, soit le paquet de droite. D'accord? Si là c'est face cachée, vous décidez de suivre ce paquet-là. Il mélange. Il tourne. Donc là vous savez que le paquet de gauche, maintenant les cartes sont face visible. D'accord? Il s'arrête là par exemple. Vous faites le ruban. Il vous dit face visible. C'était le paquet qui était à gauche. Donc vous allez compter les cartes face visible. Si vous dit face cachée, vous comptez les cartes face cachée. Voilà pour ce tour, j'espère qu'il vous a plu, j'apprécie beaucoup ce tour.
Donc là, je suis toujours dans les livres de Harry Lorraine, j'ai bientôt fini, il me reste 900 pages à lire parce que j'ai encore 2 volumes. Voilà, donc j'ai trouvé cette petite pépite pour moi qui est vraiment, je pense, une petite pépite. C'est des tours impromptus comme j'aime, vraiment, c'est super. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, dites-moi ce que vous allez penser dans les commentaires. J'espère que ça a été clair et que vous le ferez. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous, à très vite. J'ai une petite parenthèse, il y en a peut-être qui vont me demander quel jeu j'utilise pour ce tour. Donc j'ai commandé ce jeu Bicycle, ça s'appelle 1900, la série 1900 ici comme ça. Et donc c'est des cartes qui font un peu user. Donc je vais vite en parler, hein. Elles font un peu user comme ceci, vous voyez. Et de l'autre côté aussi, pareil, sur les côtés des cartes. Donc c'est un très joli jeu, les cartes sont un peu patinées. Donc c'est une sensation un peu bizarre, mais moi j'aime beaucoup, elles sont très souples et très agréables à prendre en main. Et surtout, c'est un jeu marqué. Donc alors, il n'est pas mentionné sur les sites de Magic quand vous achetez ce jeu, pardon, que c'est un jeu marqué, mais c'est un jeu marqué. Donc voilà, ça m'a été conseillé par un ami à moi. Et j'avoue que c'est un jeu marqué de fou, mais c'est quand même assez dur, je trouve, à apprendre. C'est assez balèze, mais c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que comme c'est dur à apprendre, ben, je pense que c'est impossible pour un spectateur de voir qu'il a à faire un jeu marqué. Voilà. Déjà que c'est assez dur à apprendre. Peut-être que je vous ferai une vidéo un jour, je vous en parlerai plus longuement. Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent, j'ai utilisé ce jeu qui est vraiment super beau et très agréable à prendre en main. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore participé au jeu concours que j'organise, bah, n'hésitez pas à vous inscrire en disant juste je participe dans les commentaires. Donc voilà, j'ai reçu le tour que quelqu'un va gagner. Donc vous voyez le packaging pour 30 euros, franchement, il est fou, je trouve. Il est fou. Franchement, il est super beau quoi. Pour 30 euros, vous avez une belle boîte comme ceci. Donc voilà, Petroleum. Donc il vous reste encore une bonne semaine pour participer au jeu concours. Vous avez été très nombreux. Déjà, j'ai au moins 120 participants sur 530 vues à peu près. Donc c'est super, ça plaît énormément apparemment. Donc je remercie tous ceux qui participent et puis je vous souhaite bonne chance. Et puis on se retrouvera bientôt pour le tirage au sort. Vous inquiétez pas, le jeu est là.